Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc on va faire la guidance générale avec l'oracle des miroirs et l'oracle G. Et ensuite il y aura un petit message pour chaque signe avec le Line of Love. On y va, c'est parti. Pour le tirage de la semaine. Alors, je vais changer de numéro là. Ça va être mis sur le site, sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. J'essaierai voilà, de mettre un message à celles et ceux qui m'ont déjà contacté, que ce soit par WhatsApp ou par SMS. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'examen, la trahison, l'étranger, l'enfermement, l'amour. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous vous libérez d'une blessure, vous arrêtez d'être dans une position de soumission, le fait de subir en fait ce qui se passe par rapport aux situations extérieures. Il y a l'amour de soi ici qui revient. Il y a aussi des démarches ici par rapport à un litige ou à un préjudice. Vous allez vous mettre en action. C'est comme si vous arrêtiez en fait de subir. C'est ce que je sens. Pour d'autres, on voit qu'il y a une certaine solitude ici. Sur cette semaine, émotionnellement parlant, on voit que il y a quelque chose qui vous met en joie et en même temps, vous avez peur de vous tromper. Ok, on va regarder avec l'oracle G. Alors, on a l'amour, les deux cœurs. Oh, et on a le conflit. Alors, il pourrait y avoir un conflit ou une rupture affective pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors c'est, parce que là on a quand même les tours, les bâtiments. Donc là il pourrait y avoir une rupture par rapport, alors ça peut être une rupture de contrat de bail, et c'est positif dans ce cas-là. Pour d'autres, il y a un conflit avec un organisme, une entreprise. Ça vous affecte particulièrement, on vous dit avec certitude. Bon. Il y a quelque chose aussi qui évolue par rapport à un litige ou un conflit. Au niveau administratif ou juridique. Allez, c'est parti. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le rat. Donc là, on nous parle de quelque chose qui vous ronge. On a les symboles sexuels, le chien, les trois lunes et la personne extérieure, homme ou femme. Bon, ici, il y a vraiment quelque chose qui, enfin, vous ruminez par rapport à une personne, par rapport à la fidélité d'une personne. Il pourrait y avoir des échanges qui vous minent un petit peu ici. On voit, vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance ou non à cette personne. Il y a des choses cachées. Ouais, on a l'automne derrière, on a... Il y a un détachement, peut-être que vous êtes en train d'ouvrir les yeux là sur la réelle intention d'une personne ici envers vous. Ok, on y va. On commence le tirage. Alors, je vais peut-être juste remettre les cartes un peu mieux. Voilà, qu'on puisse toutes les avoir ici. Hop. J'espère que vous les voyez toutes. Je regarde. Est-ce qu'on les voit toutes? Presque. Bon. Ça va aller, on va se débrouiller comme ça. Allez, au centre. On a la culpabilité et on a la protection. Alors, si vous avez des peurs, si vous avez une insatisfaction, des regrets, etc., on vous dit que vous êtes protégé sur cette semaine. On a l'instabilité et on a la petite fille qui nous parle d'émotionnel, de sentiments. On voit que c'est en dents de scie, là. On a l'amitié, on a la balance. Bon, ici, vous avez quand même du soutien. On a aussi une aide qui est apportée par rapport à des transactions, des échanges. On a la maison avec vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, on a une certaine sécurité. Et on a le bouclier et la pyramide. Donc, on vous dit, dans tous les cas,
peu importe là ce qui peut se passer, où vous avez l'impression d'être un peu déstabilisé, chamboulé émotionnellement. J'ai beaucoup de peur et de crainte ici. On vous dit dans tous les cas qu'il y a une évolution. Que ce soit une évolution par rapport à une relation, une situation, un projet. Hein. Alors vous ressortez sur la maison, hein, donc ça peut concerner le foyer. Ça peut concerner quelque chose que vous voulez mettre en place, une construction. Ça peut concerner une habitation, un lieu de vie. Hein. Alors, on a le retard et on a la certitude. C'est peut-être ça hein, qui vous inquiète. Il y a une certaine lenteur dans des démarches, dans un projet, dans une relation. Et là, on vous le dit avec certitude. Hein. On a la santé, on a les deux cœurs, le cœur partagé. Donc là, clairement, il y a des inquiétudes. Vous allez être rassuré, en tout cas, vous avez des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, vous allez avoir du soutien. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à des transactions. Ça peut être aussi par rapport à des échanges au niveau relationnel. On a le carrefour, on a l'hiver. Et on a l'enfant et on a le bateau. Donc ici, clairement, il y a des doutes, il y a du retard. On voit ici que ça vous tracasse, ça vous contrarie. Hein. Alors on vous dit que là il y a plutôt un choix. Alors ça ne se fera pas sur cette semaine, vous allez être peut-être un peu bloqué hein, par rapport à une décision, ou si vous êtes en attente de décision. Dans tous les cas, là on pourrait dire que c'est plus sur l'hiver, mais on vous confirme bien qu'il y a bien un nouveau départ à venir. Ça se fera. Alors si vous êtes dans l'attente de la vente d'un bien immobilier, on voit qu'il y a du retard, ça vous stresse. Mais dans tous les cas, ça se fera. Et moi, ici, je vois plutôt une évolution sur l'hiver. Si c'est par rapport à un projet qui stagne ou une relation qui stagne, ici, on vous dit que les choses, elles bougeront sur l'hiver. D'accord? Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en pause. Il y a quelque chose qui est gelé. Alors, vous pourriez aussi avoir des inquiétudes par rapport à un enfant sur cette semaine. Maladie, voilà, physique ou psychologique, hein. On vous dit que dans tous les cas, votre enfant est protégé ici. Il y a des doutes aussi sur le fait, alors peut-être que l'enfant doit quitter le nid, hein, ou doit faire un voyage. On voit que vous avez des peurs par rapport à ça. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et pour vous, vous voyez, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, une évolution. Malgré le fait, on vous dit que c'est une certitude, hein, cette nouveauté, ce nouveau départ. Malgré le fait qu'il y ait du retard, il y a peut-être des blocages là sur cette semaine. Vous êtes protégé, d'accord? Ça peut être aussi au niveau financier, où il y a des choses qui sont un petit peu bloquées là, sur cette semaine. Mais rassurez-vous, ça ne restera pas comme ça. Il y a bien une évolution. Ok, allez, on va regarder pour les signes. Allez, on commence tout de suite avec les béliers. Alors, les béliers, pour cette semaine du 6 au 12 novembre 2023. On a la pause, on a la femme. Alors ça peut être vous, hein. Vous avez besoin de repos, les béliers. Ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ou alors ça concerne un break avec une personne plutôt féminine ici. On a la blessure, on a la sérénité. Vous avez besoin de repos. Ouais, changement, espoir. Donc peut-être que c'est aussi le fait de se reposer sur une personne en particulier ici, une amie, une mère, une sœur. Bon, on va regarder, on va couper. On a retour, trahison. Ouais, il y a une énergie émotionnelle, chance, compréhension. Ouais. Il y a une énergie ici, une blessure qui peut ressortir sur cette semaine. Mais je vous vois entouré et il y a quelque chose de plutôt positif. Il y a une certaine compréhension. Hein. C'est comme si vous changiez de regard sur une situation. Les taureaux. Alors les taureaux, on a l'amour éphémère, enfin l'amour éphémère, l'éphémère, la légèreté, la joie. Bon, vous êtes plutôt dans une bonne vibration, les taureaux, là. Qu'est-ce qu'on a? L'ouverture, l'espoir. Bon, vous êtes confiant, confiante, vous faites confiance à l'univers, à la vie, vous êtes dans l'ouverture. Tous les espoirs sont permis, les taureaux, sur cette semaine. On remet de l'ordre aussi par rapport à tout ce qui est... confus, flou. Hein.
Il y a une vérité ici qui est votre vérité. Hein. Peut-être des révélations, mais c'est positif. Bon, vous êtes plutôt bien. Il y a un équilibre émotionnel ici pour vous, les taureaux. Les Gémeaux. On a la Lune. Et on a la compréhension. Il y a une prise de conscience sur cette semaine, les Gémeaux. Ouais, le rejet, le secret. Vous rejetez quelque chose inconsciemment. Hein. Donc, l'inconscient vient au conscient. On va regarder un peu plus. On a la fidélité, la trahison. Alors, c'est peut-être le fait que vous prenez conscience que vous vous mentez à vous-même. Et que vous n'êtes pas fidèle à vos valeurs et vos principes, les Gémeaux. Allez, les Cancers. Hop là. Il y en a plein qui sautent. Allez, pour la semaine du 6 au 12 novembre. Alors, on a la femme, on a la légèreté. Alors, soit vous êtes une femme et ici on parle de légèreté. Vous avez envie de, voilà, de prendre les choses à la légère. Vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie ou de vous prendre la tête. Sinon, ça concerne une femme. Ça peut aussi concerner une amie. Hein. On a alors la blessure, la décision, l'hésitation, la solitude, le rejet. Ouais, vous n'avez pas envie d'être seul, là, les cancers, sur cette semaine. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin d'être entouré. Les lions. Les lions, on a la nouveauté, le savoir. Bon, il y a des nouvelles démarches, peut-être une nouvelle formation, de nouvelles connaissances qui arrivent ici, dans tous les sens du terme. On a le sacrifice, on a la lettre. Bon, il est question ici de prendre... vous avez espoir, ouais, et on a le positif. Bon, il y a un regain ici dans votre vie, les lions. Vous vous autorisez à croire à quelque chose. Jusqu'ici, vous vous sacrifiez et là, c'est terminé. Et il est question d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles connaissances. C'est plutôt pas mal. Vous allez peut-être vous lancer dans des démarches par rapport à un nouveau projet. Ouais, on a la colère, le négatif. L'enfant, la lumière. Il est peut-être possible aussi qu'il y ait des petits conflits, soit avec des enfants, soit avec une personne plus jeune que vous. Les vierges. Bon, les lions, vous arrêtez d'être frustrés là sur cette semaine. Les vierges, on y va. On a le sacrifice et on a la guérison. Bon, vous arrêtez de vous sacrifier, de vous soumettre, les vierges. Bon, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent sur cette semaine pour vous. Hein, c'est plutôt positif. Ouais, c'est positif. Il y a une ouverture, une opportunité pour vous, les vierges. Il y a un petit cadeau là. Hein. Allez, les balances pour votre semaine là. On a la nouveauté. On a l'introspection. Alors ici, il y a de nouvelles. Alors, il y a un nouveau cycle pour vous, les balances. Il y a de nouvelles idées là. Une nouvelle vision des choses. Une nouveauté qui arrive. Fidélité lune, on vous dit de vous faire confiance à vos intuitions. Ouais. Vous voyez la peur, la blessure, on vous dit que vos peurs proviennent d'une blessure ici et elles vous entravent. Mais là, il y a vraiment quelque chose où vous allez démarrer un nouveau cycle intérieurement et on vous dit de vous fier à votre intuition et à votre inspiration. Allez, pour les scorpions, sur la semaine du 6 au 12 novembre. Alors, on a la confusion. On a la guérison. Bon, c'est la fin d'une période floue pour vous, les scorpions, sur cette semaine. Il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer. On peut parler avec l'ordre et l'équilibre, là. Ça peut être administrativement, juridiquement, par rapport à une situation. Il est question de remettre de l'ordre, de rétablir une vérité, pourquoi pas, et de retrouver un équilibre. Il y a le fait d'arrêter d'être dans le sacrifice ou la soumission par rapport à quelque chose qui est en suspens. Vous avez besoin de légèreté, vous avez envie d'avoir un espoir ici. Ouais. On a l'abondance, la séparation et la lune. Ouais. Ouais, on vous dit que vous le savez. Donc, ouais, c'est plutôt une bonne semaine pour vous, les scorpions. Les sagittaires. Alors, on a le savoir et connaissance et on a la fidélité.
Bon, vous restez fidèle à vous-même, les Sagittaires. Vous pourriez transmettre des informations, des compétences sur cette semaine. On a quoi? Les perturbations, le retour. Bon, alors, il pourrait y avoir un retour. Retour par rapport à des papiers, des démarches. Mais retour aussi d'une personne ici qui vous perturbe. Mais vous restez fidèle à vous-même et vous vous basez sur les faits. Hein, et non sur les paroles. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? L'équilibre. La légèreté. Bon, elle revient souvent cette carte de légèreté là. Bon, et ici, les Capricornes, c'est une semaine plutôt légère. On parle de pause par rapport à une femme. Alors, peut-être que vous avez besoin d'un break là. Hein, et peut-être de prendre conscience de certaines choses qui vous ont blessé. Alors, peut-être qu'il y a une pause. Il y a eu une pause peut-être par rapport à une amie. Ou alors, c'est vous. Hein, ça vous concerne vous. Dans tous les cas, là, il y a un retour à l'équilibre. Et c'est un peu plus doux au niveau des échanges. Allez, les Verseaux. Allez, les Verseaux. On a la fidélité. On a la nouveauté. Bon, ici, vous restez fidèle à vos rêves, à ce que vous voulez mettre en place, à vos projets ici. Encore, perturbation, équilibre. Malgré les perturbations qui pourraient y avoir cette semaine, qui pourraient vous déséquilibrer, vous restez fidèle hein, par rapport à ce qui peut entrer dans votre vie, parce que c'est pas forcément négatif les perturbations, ça peut être quelque chose de positif, c'est nouveau, mais du coup ça va perturber peut-être votre quotidien, mais dans tous les cas, on voit que vous restez vous-même, vous croyez en vous hein, par rapport à ce qui se passe. On a le retour, le sacrifice, la réconciliation et l'opportunité. Donc là, clairement, vous êtes dans l'ouverture par rapport à une situation dans laquelle, auparavant, vous seriez peut-être sacrifié, soumise à une situation. Ici, c'est comme s'il y avait l'opportunité de réparer ça. C'est comme si on vous testait. Allez, et les Poissons, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, alors, on a l'équilibre hein, qui ressort et la peur. Bon. Il y a quelque chose qui... Alors, j'ai l'impression que vous avez eu peut-être beaucoup de peurs qui sont revenues là. Hein. Ces derniers temps, les Poissons, là, ça va se calmer sur cette semaine. On a la sexualité et on a la légèreté. Bon, ça va flirter hein, pour certains et certaines d'entre vous. On a encore cette carte de légèreté. Vous allez souffler. Bon, vous êtes dans l'amour de vous-même, vous affectionnez particulièrement une femme autour de vous. Je rappelle que la sexualité, c'est les plaisirs de manière générale. On voit bon, que vous prenez soin de vous ou que vous appréciez particulièrement une personne. Il y a le fait de passer du bon temps. Hein. Bon, il y a une guérison qui arrive suite à une prise de conscience, là, un événement soudain. Et on a une attraction, une compréhension. Bon, c'est plutôt pas mal, là. Ça s'apaise. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite du coup une très bonne semaine. On se retrouve demain pour la guidance du lundi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.